Ouah. Ça pisse le sang. Allez. Explose-moi ça, voilà. Il y a du sang sur la map. Ladies, gentlemen, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tuto sur le jeu Moose P4Hire pour vous apprendre comment avoir le mode sang en couleur sur le jeu. Comme ça, à chaque fois que vous détruisez vos ennemis, vous avez des giclets de sang de couleur rouge dans tous les sens parce qu'on aime la violence. Ça fait un peu comme dans le film Sin City, je sais pas si vous vous souvenez, qui était un film en noir et blanc avec quelques éléments comme ça de couleur, le sang et autres certains éléments de décor, et ça donnait vraiment un tout autre style à ce film. Et donc on va faire pareil aujourd'hui pour Moose. Donc je vous montre de A à Z comment on fait pour installer ce mode juste après le générique. Alors forcément, ce tuto s'adresse à des joueurs PC. Si vous avez la version mouse sur console ou autre, vous ne pourrez pas installer ce mode avec le sang en couleur. Alors, première chose, avant de commencer, il va falloir savoir si votre PC est en 64 ou en 32 bits. Donc pour ça, vous allez dans les paramètres de votre ordinateur, vous allez dans Système, si je ne me trompe pas. Ensuite, vous allez tout en bas dans Information Système. Et là, vous allez ici sur Type du système. 64 bits. Donc ça va être important pour savoir quel dossier installer pour le jeu, le 64 ou le 32 bits. Une fois que vous avez trouvé cela, on va aller télécharger tous les dossiers qu'on a besoin. Donc pour ça, on a besoin de 3 dossiers. Je vous mets les liens des pages directement en description de la vidéo, comme ça vous avez juste à cliquer sur les 3 liens, vous les téléchargez et après vous continuez le tuto. Donc on se retrouve sur la page Moose P4Hire de Nexus Mod, ceux qui proposent les mods. Donc pour cela, il va vous falloir 3 dossiers différents. Donc bien sûr le Red Blood, le mode pour avoir les giclets de sang dans le jeu. Donc on installe Red Blood, hop, download. Ça nous emmène sur la page de téléchargement. On fait le téléchargement simple, non payant. Hop, c'est installé. Donc là maintenant on va installer le patch for Bepin Eggs et le Bepin Eggs. Et il ne faut pas se faire avoir en fait sur ce fichier là. Donc on arrive sur la page de description, on fait File, Manual Download, et là on va avoir 3 propositions. Donc il faut faire des downloads tout seul pour avoir le patch. Ça, normalement, hop, ça nous télécharge le patch, vous voyez là, le patch. Et juste avant, il faut prendre le GitHub en 64 bits ou en 32 en fonction de votre config. Donc là, ça me l'a téléchargé, on est bon. On revient à la page d'avant et là on prend le 64 bits GitHub pour moi parce que je suis en 64. Sinon vous avez aussi le 32 dans les autres versions. Voilà. Donc là normalement vous avez ces 3 fichiers dans votre dossier téléchargement. Et donc c'est cela qu'il va falloir glisser dans le dossier source de votre jeu Mouse. Alors comment aller trouver votre fichier source du jeu Mouse? Eh bien c'est simple. Vous ouvrez Steam, vous allez dans Paramètres. Ensuite, vous allez dans Stockage. Et là, vous avez tous les jeux que vous avez forcément installés sur votre PC. Vous faites les 3 petits points ici et vous faites parcourir le dossier. Comme ça, hop, ça vous emmène directement sur le dossier où se trouvent tous vos jeux. Ensuite, vous ouvrez le dossier Common. Ensuite, vous allez chercher le dossier Mouse. Alors, dans les M, ordre alphabétique, il est où mon mouse? Mouse est là. Voilà. Donc, on a le dossier Moose de votre jeu et le dossier téléchargement avec nos 3 dossiers. Donc on prend les 3 dossiers, on coupe, on colle comme vous préférez. Moi je préfère couper, comme ça le vire. Ça a disparu comme ça de mon dossier téléchargement. Et ensuite on va ouvrir un par un les fichiers. Donc on va installer le bepin.exe en premier. Donc clic droit, ça veut bien. Clic droit, extraire tout. Donc on extrait tout, hop, ça va l'extraire ici. Donc le voilà, il est arrivé ici. Je l'ouvre, pareil, je coupe, je reviens en arrière et je colle tout à la racine du dossier. Tac, voilà. Donc maintenant je peux virer notre dossier. Donc ça c'est le Bepin qui est vide, je peux le virer. Pardon, hop, supprimer, s'il veut bien, voilà. Ensuite on va installer le patch, qui est là. Donc pareil, le patch extraire tout.
tac. On extrait tout là-dedans. Le patch est maintenant là, extrait ici. Je coupe et je reviens, je colle tout à la racine et on remplace les fichiers dans la destination. Paf, voilà. Donc je peux virer mon fichier qui va maintenant être vide de patch, il est là, donc celui-là je le dégage. Et donc le dernier installé c'est le plugin Redwood, donc pareil, clic droit, extraire tout, on extrait tout là-dedans, tac, il est là, je l'ouvre, on copie celui-là, ou on coupe, et on le colle là-dedans, paf. Donc normalement je peux dégager le fichier vide Redwood qui est là, je le dégage. Et donc si vous allez dans votre dossier bpin.exe, vous avez normalement tous ces dossiers, plus le plugin avec Mousepiforia Redwood et le DLL de Redwood est là. Et normalement, c'est bon pour les manips de fichiers. Après, vous pouvez virer les fichiers zip hein, là, de votre dossier mouse. Hein. Ça, c'est pas gênant, vous pouvez les dégager. Donc maintenant, on va aller voir in-game ce que ça fait. Donc je double-clique sur Mouse pour l'ouvrir. Donc là, nous voilà en jeu. Hop, on clique sur une touche s'il veut bien. J'ai quitté le jeu. Hop, on clique sur une touche. On va dans les paramètres de jeu et normalement, sur le premier onglet Gameplay, vous avez une ligne qui va apparaître Redwood. Vous avez juste à l'activer ou la désactiver en fonction de ce que vous voulez. Mais forcément, nous, on veut l'activer. Donc on l'active, on, et on va reprendre la partie et voir si ça a bien fonctionné. Voilà, le boss est là. Et voilà, les tâches de sang sont là aussi, c'est parfait. On va se faire kiffer. Bon, faut que je tue ce boss là, hein. Je suis vraiment au début du jeu. Faut que je continue un petit peu. Vous avez bien sûr sur la chaîne une petite vidéo découverte de Mouse. Si vous me découvrez sur cette vidéo, en fait, toutes les semaines, je découvre sur ma chaîne YouTube des nouveaux jeux et des nouvelles pépites qui pourraient vous plaire. Comme par exemple ce petit Mousse... qui est vraiment dinguerie, surtout avec ce petit mode sang là, ça va être trop cool. Bon, on l'en voit pas trop parce que les ennemis sont un petit peu sont rikiki, mais franchement sur d'autres ennemis ça peut être violent je pense. Oh putain, faut que je me cache. Et je vous remercie d'avance de me laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire pour me dire si le tuto a bien fonctionné ou si vous n'y arrivez pas, mettez-moi un petit commentaire et je vous aiderai, je réponds vraiment à tous les commentaires. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à cette chaîne YouTube et soutenir les petits créateurs comme moi qui ont besoin qu'on booste nos vidéos avec des pouces en l'air, des commentaires, des abonnements pour que l'algorithme YouTube mette en avant nos vidéos. Donc c'est à vous de jouer maintenant les amis, moi je vous dis à la prochaine car comme vous le savez, le jeu vidéo n'attend pas. Ciao!